Christophe Averjon, maire d'Unieux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'être maire de cette commune ? Je me suis impliqué assez jeune dans la vie associative, dans le syndicalisme étudiant. Et c'est vrai que la chose publique est quelque chose d'intéressant. Travailler à l'intérêt général, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Je crois que c'est ce qui m'a conduit à prendre des responsabilités au niveau de la commune. Alors qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui alimente au quotidien cette motivation d'être le premier magistrat de cette commune ? Ce n'est pas une motivation sur le poste, mais c'est le souhait, je crois, de répondre aux besoins des habitants. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup à faire au niveau d'une commune. La ville, elle est responsable à la fois des écoles, des travaux, de la voirie, de tout ce qui peut se passer en termes associatifs, l'aide aux associations. Et je crois effectivement c'est un défi permanent et quelque chose de tout à fait intéressant d'essayer de travailler au bien-être de ses habitants, à la qualité de la vie sur la commune. Quel est le mot qui définit pour vous le mieux cette commune ? Le mieux de notre commune, je crois que ce qui caractérise le plus la ville d'Unieux, ce sont deux choses. Tout d'abord, sa situation géographique. Nous avons la chance d'être au cœur des Gorges de la Loire, un site tout à fait magnifique, qui d'ailleurs, pour une partie, est classé en réserve naturelle régionale depuis quelques semaines. Donc un site tout à fait digne d'intérêt, avec une faune, une flore tout à fait intéressante. Et l'autre atout de la commune, je dirais, c'est sa population, la diversité de sa population, une population qui est une ville populaire et je crois qui a été marquée par son histoire de ville ouvrière avec toute une série de solidarités qui se vivent au quotidien, un très grand nombre d'associations par exemple et de bénévoles qui s'impliquent et puis une population nouvelle qui vient aussi mettre de la jeunesse dans cette ville et puis d'autres aspirations. Alors vous y avez peut-être répondu, mais qu'est-ce qui est incontournable ? Le lieu, la chose à vivre que vous désigneriez en premier à une personne qui vient à Unieux ? Si j'avais une invitation à lancer pour les gens qui nous écoutent à venir sur la commune, c'est bien sûr de venir se promener dans les Gorges de la Loire. Encore une fois, on a un site tout à fait magnifique. On pourrait aussi, pourquoi pas, faire un détour par notre belle médiathèque, puisqu'on a une médiathèque très récente qui est très belle, très accueillante et très utile en termes d'ouvrages qu'on peut y trouver. Donc voilà l'invitation qu'on pourrait lancer à nos auditeurs. Christophe Averjon, on ressent comme une fierté ou un bien-être de votre part de parler de cette commune et d'en être le maire ? Bien sûr, je crois que c'est le cas pour tous les maires. On est très attaché à la ville qu'on dirige. Et effectivement, moi je suis très fier que les Unieux-Terres aient choisi de désigner ma liste et moi-même comme maire de la commune. Et bien sûr, je crois qu'on a très envie de renforcer l'attractivité de cette ville et puis de répondre aux besoins, aux attentes de la population. Alors, outre ces fonctions de maire d'Unieux, vous êtes 9e vice-président de Saint-Étienne Métropole. Oui. Il va falloir nous expliquer, en charge de la prospective et des études territoriales. Un mot. C'est vrai que c'est un terme un peu compliqué. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'essayer d'imaginer l'aménagement du territoire aujourd'hui et puis demain pour notre agglomération. C'est même au-delà de l'agglomération, puisque je suis responsable pour Saint-Étienne Métropole du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui donc regroupe l'ensemble des collectivités du Sud-Loire, donc ça va de la communauté d'agglomération de Montbrison, la communauté de communes de Saint-Galmier, Saint-Étienne Métropole bien sûr, et puis la communauté de communes du Pilat. Et on essaye ensemble d'avoir de la cohérence en termes d'aménagement du territoire et d'essayer de travailler sur l'avenir de ce territoire autour peut-être de 3 idées simples. Renforcer l'attractivité économique, renforcer l'attractivité résidentielle et tout ceci dans le cadre d'un développement durable. Donc il s'agit à la fois de redynamiser le Sud-Loire en termes d'activité économique, d'emploi. On voit aujourd'hui les soucis que nous pouvons avoir et je crois que la question, ça n'est pas chacun dans son coin de travailler au développement économique, mais de le faire ensemble, de le faire dans la cohérence, renforcer l'attractivité résidentielle, je le disais. Tout ceci dans le cadre de la préservation de notre environnement. Je crois qu'on a la chance dans le Sud-Loire d'avoir des sites d'un grand intérêt. Je pense au Mont du Pilat, je pense bien sûr aux Gorges de la Loire. Et donc il s'agit de préserver tout cela tout en dynamisant le tissu économique, l'emploi et l'attractivité résidentielle. Prospective, c'est à vous entendre quasiment synonyme de perspective.
Bien sûr. La prospective, c'est l'avenir. Aujourd'hui, par exemple, on essaye d'avancer beaucoup sur le terrain économique en essayant de rendre notre agglomération plus innovante. Donc, ça veut dire le travail sur le design, sur l'optique. Donc, il s'agit d'identifier des secteurs clés et puis d'inciter, de mettre en place des dispositifs qui donnent envie aux entreprises de s'installer et comme ça de pouvoir développer l'emploi sur notre territoire. Plus généralement, Christophe Averjon, qu'apporte l'agglomération Saint-Étienne Métropole à l'ensemble de son territoire ? L'intérêt d'avoir une communauté d'agglomération, je crois que c'est de pouvoir faire vivre la solidarité entre ces communes. On est sur un territoire qui a des communes riches, des communes moins riches, des communes plus riches. Et donc il s'agit d'essayer de travailler à l'unité de l'ensemble de ce territoire et de faire vivre la solidarité. La deuxième chose, c'est que je crois que l'échelle de l'agglomération, c'est la bonne échelle pour réaliser ensemble un certain nombre d'équipements que chaque commune seule ne pourrait pas faire. Je pense par exemple bien sûr au stade Geoffroy-Guichard, qui est un équipement qu'une commune seule ne peut pas tenir. En même temps, un équipement qui a un rayonnement bien au-delà de la seule ville de Saint-Étienne. C'est aussi vrai pour les questions économiques. Je crois que ça a peu de sens aujourd'hui que chaque commune travaille de manière isolée sur les questions économiques. On sait bien qu'il ne suffit pas de créer des routes pour qu'une zone industrielle démarre. Donc je crois que ce sont des projets qui ont un sens à l'échelle de l'agglomération et c'est là son utilité. Alors parmi les outils de développement ou d'aménagement du territoire, un mot sur ce que peut représenter ou doit représenter selon vous une télévision locale comme TL7 ? Alors, une télévision locale, moi je trouve que c'est quelque chose, un outil tout à fait utile. Je crois que nos citoyens ont envie de savoir ce qui se passe dans leur agglomération, de pouvoir participer. Un certain nombre d'entre nous d'ailleurs on essaye de prendre en compte cette attente en mettant en place des éléments de démocratie participative. Et je crois que la télévision locale, elle contribue justement de cette participation des citoyens en leur donnant la parole, parce que vous avez de nombreuses émissions où vous donnez la parole aux habitants du territoire. Et puis aussi en permettant à ces habitants de comprendre les décisions qui peuvent être prises par les différents échelons et puis d'être informés de la vie locale. Je crois que ça répond vraiment à une attente. Christophe Averjon, merci. Merci à vous pour votre invitation.